Salut! Évidemment, je pouvais pas revenir sur YouTube, revenir vous voir sans un petit récapitulatif de tous mes derniers achats. Et encore, vous allez me dire qu'en presque un an, c'est pas tant que ça. J'achète moins de nouveaux mangas parce que je veux moins m'acharner sur des revues manga. J'en ferai encore de temps en temps, mais seulement sur les titres qui vraiment m'intéressent. Je sais que les gens aiment beaucoup ce genre de vidéos, donc au moins, je reviens en vous faisant plaisir, dans un premier temps. Tout est là, il y en a une cinquantaine, il me semble. J'en profite pour vous dire que j'ai ma petite chaîne Twitch, avant de commencer. Donc comme j'ai ma petite chaîne Twitch, le lien est là, et dans la description. Le nom de la chaîne, il est là. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On va commencer tout de suite. Donc chez Kiyun, il y a 4 tomes. Alors, on a My Hero Academia 35, que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore fini, et My Hero Academia tome 36. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire, parce que déjà, j'ai pas envie de spoiler. En tout cas, le tome 35, pour l'instant, pour moi, est très bon. Très bien, en tout cas, ça continue sur une très bonne lancée. J'aime beaucoup. Kasane, la voleuse de visage, que je voulais commencer depuis un moment. Même autrice que La danse du soleil et de la lune, œuvre que j'adore et dont j'avais parlé d'ailleurs dans la dernière revue manga que j'ai faite. Kasane, la voleuse de visage, je n'ai pas encore lu le tome. Je sais que je le lirai une fois que j'aurai toute la série. Donc il y a 18 volumes, il me semble. Donc je préfère en fait avoir toute la série et tout lire en fait d'une petite traite, quoi. La danse du soleil et de la lune, pareil, je l'ai pas encore lu. J'ai très peu lu, parce que comme évidemment je l'ai parlé dans la vidéo d'avant, avec le fait d'arrêter YouTube et tout ça, c'était pas pour rien, c'est parce qu'un trop plein de tout fait que c'est difficile, et donc même lire, ça devenait un peu difficile pour moi. J'avais pas spécialement envie de lire beaucoup. Mais œuvre que j'adore et que je vous conseille d'aller voir la vidéo, ne serait-ce que pour avoir un petit aperçu de ce que c'est, parce que bien évidemment dans la revue manga je ne spoil pas, je présente d'une manière différente que par son résumé, c'est tout. Chez Kana, il y aura 3 tomes. Donc c'est les tomes 5, 6 et 7 de la Perfect Edition de Naruto. Alors pourquoi la Perfect Edition je l'achète alors que vous voyez que déjà Naruto, j'ai la collection normale, j'ai des grands formats, j'ai des figurines, j'ai du Boruto, j'ai des romans. Mais à l'avenir, je pense que je lirai un à plusieurs tomes et j'en ferai un condensé de vidéo et dire un peu mon ressenti. Est-ce que j'ai les mêmes souvenirs qu'avant? Est-ce que j'apprécie toujours autant Naruto? Voir si mon avis a beaucoup changé ou non, je pense que c'est important. Du One Piece. Ouais, ça y est, je commence à reprendre One Piece. Donc tome 101, 102, 103, 104 et 105. Alors oui, je reprends One Piece à partir du tome 100 parce que j'ai vu beaucoup de choses sur l'animé et en fait, ça me saoulait de regarder l'animé. Je suis pas fan de regarder des animes, je préfère lire. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi je reprendrais pas la lecture, sachant qu'en fait, je suis quasi à ce moment-là. Donc en fait, au moins, je peux retrouver ce plaisir de lire, parce que j'aimais beaucoup lire One Piece. Il se passe toujours beaucoup de choses, et c'est très intense, il y a beaucoup de choses à lire. Évidemment, c'est la série live One Piece qui m'a donné envie de lire. Aussi, petit point, je ne ferai pas de vidéo sur la série live de One Piece. Il y a déjà assez de monde qui a donné son avis, et j'ai pas envie de revenir pour faire quelque chose que tout le monde a déjà fait en masse. Si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou quoi que ce soit. On peut en débattre, mais il n'y aura pas plus, quoi. Je ferai pas de vidéo consacrée à ça. Tokyo Revengers, évidemment, c'est 24, 25 et 26. J'avais acheté le 25. J'avais vraiment grave envie de relire Tokyo Revengers. Et celui de Draken. J'aime bien. J'aime beaucoup Tokyo Revengers, on est très proche de la fin, donc je me dis allez on va continuer, et je préfère notamment encore plus les lire que de regarder la série, parce que la série c'est trop long là, c'est trop long à attendre. Tout le monde commence à s'en taper en plus de l'anime, donc vraiment je préfère me concentrer sur la lecture. Je les ai pas encore lus parce que j'avais acheté le 25 et je viens d'acheter aujourd'hui le 24 et 26. Je vais enfin pouvoir reprendre. Là je peux même pas les ranger parce que j'ai plus de place. On poursuit chez Ankama avec le tome 17 de Radiant, pas lu. Voilà, allez hop. J'ai trop de retard dans tout, hein. Nova qui vient de sortir le tome 4, donc manga français que j'attendais depuis un moment, parce que là ça y est c'est le dernier tome. Il est là, je vais pouvoir clôturer cette série. On passe chez Pika Édition avec les tomes 8, 9 et 10 qui est sorti là cette semaine. Donc évidemment je l'ai pas encore lu et ça pareil j'ai un retard monstre. Ouais je suis au tome 6. Beaucoup de tomes à lire, beaucoup de retard, mais série que j'adore, hein. De toute façon Seven Deadly Sins, vous le savez, j'en ai été fan. Premier doublage qui m'avait amusé. Allez, foutez-vous de ma gueule, c'est gratuit, je vous le mets là le doublage que j'avais fait. Bienvenue sur la chaîne de Mangavi, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, j'en ai un peu honte. Juste après on a refait un doublage propre avec des potes, j'en ai fait d'autres, j'en referai d'autres peut-être. Donnez-moi des séries là, où je fais des doublages marrants. On fera ça, promis. Avec tous ceux que vous me donnez, j'essaie de faire même si c'est 1 minute ou quoi. Peut-être pas avec tous les commentaires, mais je vais essayer. Mais voilà, série que j'aime énormément et je sais qu'il se passe beaucoup de choses et
Il faut vraiment que je poursuive la lecture. Le tome 9 de Rent a Girlfriend que j'ai lu. J'aime beaucoup cette série. C'est très simple, très léger, c'est très cliché et très attendu ce qui se passe. Mais j'aime bien, franchement, je continue de bien accrocher. Chez Kurokawa. Tsugai. Nouveau manga, nouvelle œuvre de Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist, que ça je l'ai pas encore lu. Apparemment c'est une grosse dinguerie, donc peut-être qu'il y aura une revue manga sur ça, même si ce sera un peu passé parce que ça fait un moment que c'est sorti. Mais c'est pas grave, c'est juste moi qui ai envie de faire les choses, donc possible que ça arrive, possible que ça n'arrive jamais. Hâte de découvrir. C'est le simple, pas le collector, parce que sachant que je connais même pas et que je l'ai toujours pas lu, heureusement que j'ai pas pris le collector. On poursuit avec le 12 de Full Metal que j'ai pas lu, parce que j'avais jamais lu. Donc j'achète et je crois que c'est en 18 tomes. Je lirai vraiment tout d'un coup quand la fin sera sortie. Il me semble qu'on est au 15 ou au 16, donc c'est pour bientôt. Ça me coûtait cher, hein. Nazca m'avait envoyé Black Fist, œuvre pareil que j'ai pas encore pris le temps de lire, alors que ça m'intéresse beaucoup, hein. C'est en couleur à l'intérieur, hein. C'est assez dynamique je trouve, vraiment. Donc ça je pense que je ferai une revue manga dessus, non pas parce qu'on me les a envoyés. L'œuvre m'intrigue vraiment, et si vraiment j'aime l'œuvre, j'en ferai une revue de toute façon. C'est fini en 6 tomes, c'est déjà écrit là. Je sais pas où on en a en France, mais voilà. On poursuit avec Coffee Moon, comme vous pouvez le voir que je n'ai pas fini. Pourquoi Coffee Moon? Parce que c'est avec du voyage dans le temps, l'une de mes passions, j'adore les œuvres comme ça. J'ai écrit aussi une histoire comme ça qui ne sortira jamais, parce que je dessine plus déjà. J'adore ça, c'est une de mes passions, et quand je lis beaucoup d'œuvres, j'aime bien voir si tout est cohérent ou pas. Voilà, œuvre que j'ai beaucoup aimé dans son développement et surtout dans son début, parce que je suis au début de l'histoire. Le tome 8 d'Hell's Paradise, que j'ai récupéré, mais j'ai le 1, le 2 et maintenant le 8. Et un jour, peut-être qu'il y aura tout le reste. Hein. Alors, une version collector. Vieille version collector d'ailleurs. All you need is skill. Si vous connaissez ma chaîne, aura droit à sa petite vidéo particulière, puisque dedans, nous y trouvons le roman. À l'origine du manga et donc aussi du film, le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Donc l'intégrale, je trouve ça cool, sachant que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, et dedans en plus, il y a un petit poster qui est affiché nulle part. Nulle part, il n'est pas affiché. Voilà, je l'afficherai quand je déménagerai. Ensuite, là, c'est pas du tout dans l'ordre. Le tome 1, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 24, 25, 26 de Moonlight Act. Série aussi que j'ai récupérée parce que ça faisait très longtemps, ça faisait vraiment très longtemps que je voulais la commencer parce que, la couverture, je kiffe. C'est simple, mais je kiffe. Je la trouve vraiment très belle. Je mettrai les images de toute façon en bonne qualité parce que là, je sens que le focus, il a du mal. Le dessin à l'intérieur, il est bizarre un peu, mais c'est vraiment un peu tout ce que j'aime. C'est très rétro. Rétro et en même temps pas rétro. Comment expliquer ça? C'est décalé. J'aime beaucoup cette série, que j'aime beaucoup, non, je la connais pas. J'ai toujours été très intrigué par cette série, et maintenant du coup, comme j'ai déjà tout ça, j'ai plus le choix que de la commencer en fait. Parce que là, j'ai quasiment la moitié de ce qui est sorti. Donc il me faut l'autre moitié. Logique. Pareil, dans la même veine que Moonlight Act, en termes de désordre, on a les Blue Exorcist, que j'avais toujours mon tome 1, mais je m'en étais séparé pendant un temps, et là j'en ai récupéré, donc j'ai le 2, 3, 4, 5, 7, 12, 10, ils sont même pas bien rangés, 15 et 16. Donc oui, il y a encore des trous, mais au moins je sais que la série, moi qui voulais la reprendre, surtout en manga depuis très longtemps, notamment que l'animé revient, et ben il me fallait en fait tout simplement reprendre cette série. Bon, comme il y a des trous, ça va être pas pour tout de suite. Je sais que quand je reprendrai la lecture de Blue Exorcist, ce sera pas pour rien. Ce sera que vraiment, on reprend la série Blue Exorcist, quoi. On finit. Ce qui est bien, c'est que ça a été vite, puisqu'en fait, comme j'ai pas lu grand chose, je peux pas faire trop d'updates de ce que j'ai lu. Et on finit avec le coffret intégral de Ikigami. Yeah. Oups. L'intégral, donc le coffret intégral de Ikigami. Donc là, avec les petites récompenses. Prix spécial de la BD, machin et tout. Truc d'enquête un peu policière. J'en ai très peu. Bah, ça fera aussi du bien de changer. Parce que là, si on prend l'ensemble de ce que j'ai, 3/4 c'est du shonen. Très peu de seinen. Donc avoir un peu de choses qui changent, ça peut faire beaucoup de bien. Yeah. Frais intégral de Ikigami. Donc là, avec les petites récompenses. Prix spécial de la BD, machin et tout. Truc d'enquête un peu policière. J'en ai très peu. Bah, ça fera aussi du bien de changer. Parce que là, si on prend l'ensemble de ce que j'ai, 3/4 c'est du shonen. Très peu de seinen. Donc avoir un peu de choses qui changent, ça peut faire beaucoup de bien. Yeah. Ça me fait du bien, en vrai déjà de parler, ça se sent parce que j'ai fait que parler. Donc ça me fait du bien aussi de revenir sur YouTube, de vous avoir présenté tout ça. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur certaines œuvres, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Mais merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre moi dans mon travail.
Merci de continuer à m'encourager. Merci à ceux qui découvrent cette chaîne ou à ceux qui redécouvrent ou à ceux qui ont toujours continué de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à follow. Je pense que prochaine vidéo, ce sera sûrement une petite rediff de Twitch de mon ouverture de cartes sur la collection 151 de Pokémon. Parce que voilà, je pense qu'on a commencé de la meilleure des manières. N'hésitez pas à follow ou à aller regarder les vidéos ou à jeter un œil à ce que je fais sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes content de me voir aussi de retour. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec ce que vous voulez dedans. Mais prenez soin de vous en tout cas, c'est très important. Prenez soin de votre famille, de vos proches, de tout. Soufflez, faites des choses, sortez, vivez, soyez heureux. Mais à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.